Dominique Moret. Live. Avec Dominique Moret, Dan Gravel et Dom Dumas. Radio X. Bienvenue dans Moret Live. On est d'attaque ce matin avec mon chandail de Suzy. Je perds pas espoir. Loin de là. J'espère. Le but, c'était de se présenter à Montréal 1-1. C'est juste parfait. C'est juste que il faut vouloir aller magasiner un veston et une cravate à Kirby Dack parce qu'il faut qu'il reste dans les estrades. Là. Et c'est le temps d'habiller Gally, notre petit vaillant castor, magané de toutes parts. À matin, il se lève, c'est glucosamine, des étirements, il juste sortir le chien, c'est un exploit. Mais Gally, au bout d'une heure d'étirement, il est correct. Ah ouais, Gally. Push. On est parti, mon kiki. Donne un dernier effort avant la retraite. C'était malade hier. Je suis désolé. Malade. Ça passait, là. Sois pas désolé, Il y, a Dan. eu, il y a eu 3 matchs en un. Il y a eu un match où ça se tapait sa gueule à qui mieux. Oui. Un autre match où ils ont décidé de jouer au hockey à deuxième moitié. Puis la prolongation où c'était le Canadien qui était pas là et Dobèche qui faisait les miracles. Pour vrai, Dobèche en prolongation, là. J'espère que très solide hier. J'espère que les partisans du Canadien, vous êtes au courant que le gars est dans sa zone. Là. Ben oui, il est dans Mais sa il y a zone. eu une passe, je sais pas si vous avez On vu. s'est proche d'être blessé. À un moment donné, j'ai eu peur. Là. Ils ont montré Tirou. Là. Je dis, wow. Tu sais, quand il a reçu une puck sur le genou, mais tout est réglo. Il y a eu une passe à un moment donné. Bon, puis on le levait à TV parce qu'il n'y a pas d'annonce pendant les prolongations. Là. Le monde sont sortis, passaient à gratte, à la glace, puis les gens jasaient. Et Kucherov a été... Okay. Kucherov était tout seul dans le territoire à tourner autour du but de Dobèche. 1 minute et demie après, le Lightning comptait, là. Puis les gens racontaient, parce que oui, j'ai écouté à TVA Sport hier, puis on racontait qu'il fait tout le temps ça, lui. Quand il arrive en prolongation à domicile, puis en deuxième période, parce que le bain est dans la zone du Canadien, quand il y a un temps mort, il s'en va virer autour du goaler pour y jaser. Il l'écœure, il peut dire n'importe quoi. Non, mais il peut dire n'importe quoi, là. Tu sais, tout ce qu'il fait, c'est envoyer des affaires pour que le gars réfléchisse. Là. Trash talk. Tu sais, mettons, le gars, il tripe sa pop musique, tu dis, hey, ça a l'air que les critiques du... Hey, Ben, ça a l'air que les critiques du film de Jackson sont pas bonnes. Tu sais, tu fais juste y envoyer des affaires pour qu'il pense. C'est ça qui arrive. Pour que le cerveau part. C'est plus, j'ai vu ta femme sur Instagram. Ouais, mais j'ai vu ta femme sur Instagram. Ça rentrait au chalet. Les gars, ça marche juste dans les films. Ça. Ben oui, moi aussi. Je suis pas sûr que ça marche. Ma femme est sur Instagram, hein? Non, c'est ça. C'est vrai trash talk, les gars. Vous êtes sérieux un matin, là? Ben, ça existe, là, le vrai trash talk. Je sais que ça existe, Doom. Ça existe, sauf que ça marche pas tant. Là. J'ai écouté le dernier dans Jeune de poitrine. As-tu aimé ça? Moi, j'ai aimé ça, so-so. Non, je sais. Pas sûr que ça va pogner avec Non, c'est un exemple. Dans le sens, il dit n'importe quoi. Il parle de la vie. C'est du small talk qu'il fait. Peut-être. Je sais pas. Moi, je pense que c'est plus... Juste pour qu'il pense à autre chose que la game. Ouais. Okay. Mais je te dis juste que j'ai entendu... Je te dis juste ce que j'ai entendu hier. OK, je suis pour le reste. Mais l'histoire, c'est quoi du match? Je vais vous entendre. Je viens de te le dire, c'est ça. L'histoire du match, c'est Kirby Dack qui n'a pas d'affaire là. Oh, il était mauvais du début à la fin. Je comprends, mais c'est un joueur inutile qui a fait mal aux Canadiens. Il y a eu des brain farts du côté du Lightning. Tu sais, Scott Sabourin. Ah oui! Mais ils ont gagné, Dan. Je sais. On peut pas faire le procès du Lightning. Ils ont gagné. C'est juste that's all that matters. Ben oui, Sabourin. Il va faire des changements d'huile, ce gars-là, dans 5 ans. Là. On le sait. Combien de matchs il avait joué cette année? Sabourin. C'est un inutile. Oui. Mais il y a quelqu'un, il y a un liver qui nous écrit ce matin. Il faut répliquer, il faut faire jouer Samuel Blais. La game, elle va vite. Mais non, je sais pas. Samuel Blais sera pas là. Je pense pas. La game va vite, peut-être. C'est moi le coach, là, mais... Je donnerais que Samuel Blais, il y a une coupe. 26 games... Ouais, mais Samuel Blais, il est même pas dans l'entourage de l'équipe. Là. Non, il est pas dans le Taxi Squad? Non, le Taxi Squad, c'est Veleno puis Gallagher. OK. Il faut que tu embarques Gallagher. C'est ça. Ben oui, c'est ça. Gally. Moi, hier, je me suis réveillé, je me suis couché à un moment donné. Parce que le Canadien... à faire, là, mais je me suis réveillé avec Danny Dubé et un long hiatus à la fin, à radio.
qui parlait de Michael Age. il a hâte qu'il s'en vienne. Ouais. Que Michael Age va faire toute une différence, que Kirby Dach doit être débarqué. On est là-dedans. Là. Hier, tu parlais avec Ray de... c'est un peu comment il whack, s'appelle? là, ils sont même Martone. Ben, oui, là, vous parlez de... Oui, Ils vas-y. sont même pas là l'année prochaine que... Ouais, non, je sais, c'est mais regarde, il était fâché. Danny, qu'est-ce qu'on fasse? Parce que hier, ça, tu parlais avec Ray avec Philadelphie de Martone, qui est en train d'avoir un effet là, solide. Très solide. C'est ce qu'on souhaiterait que Michael Age ait présentement avec le Canadien. C'est exactement ce que Dubé a dit. C'est exactement ça. Bon. Il a fait un record. En fait, c'est le seul mineur, parce qu'il y a 19. Quand la majorité, Pennsylvanie, c'est 21 ans. Là. C'est un peu wax aussi, mais quand même le premier mineur à avoir compté dans ses 2 premiers matchs de série. T'sais, on tombe Ou dans un adolescent, record, parce que 19, c'est un adolescent. Un teenager. mineur. Ah oui. T'as pas le droit de boire. Il a jamais bu, Dan. Oh oui, non, il a jamais bu de sa vie. Ever. Le... Mais il est bon. Les Flyers sont sur une bonne track. Mais le Canadien n'est pas plus petit que le Lightning. Nous, on est capable de se défendre. Ouais, On les a brassés en première. Là. Puis en troisième aussi. Honnêtement, il fallait pas que ce match-là se rende en prolongation. Fallait pas, parce que visiblement, en prolongation, les joueurs du Canadien n'étaient plus là. Oh, 0 tir au but. 0. Ouais. Slavkovski, brain fart, mais il a gagné le premier match à lui tout seul, ou presque. Il est pardonné. Tout est oublié, tout est pardonné là, pour le Slav. Ça doit être à cause de la claque, ça y est. Fatigant. C'est l'acquisition du Lightning. Moi, je pense que les 2 joueurs les plus fatigants, ceux que j'ai vus hier, c'est Corey Perry du côté de Tampa Bay. Ben, ça, c'est clair, là. Et Josh Anderson du côté du Canadien. Là. Je ne sors même pas dans la même ligue que toutes les autres sur la glace. Anderson est vraiment supérieur. Hey, il a bien fait de ne pas dropper Mitaine contre le malade. Là. Ah, mais toutes les fois, tu as remarqué que le Canadien ne droppait jamais Mitaine. Jamais. Il l'a invité à danser Sabourin en première. C'est correct de ne pas être allé aussi. Puis Sabourin s'en prenait à Anderson. Mais Sabourin, c'est pas un vrai joueur de hockey. Anderson, c'est un joueur de hockey. C'est avec Jack High qu'il faut qu'il se pogne. Exact. Il n'a pas droppé Jack High. Ben, je pense qu'il a essayé. À un moment donné, il l'a invité à danser? À un moment donné, il est allé au banc. Là, il y a eu une passe où Corey Perry et Jack High se sont ostinés. C'est là que j'ai switché en français, moi. À TVA Sport. Parce que tu as la passe où tes voix s'ostiner, les deux jaser. Il y a une personne qui est placée entre les deux. Il y en a juste une. Il n'y en a pas 2, là. Il y en a une. C'est Renaud Lavoie. Ça t'a switché. Fait que j'ai dit, voyons que Sportsnet, t'as personne à côté de Renaud Lavoie. Puis là, à TVA, qu'est-ce qu'ils ont dit? Puis là, je switch à Renaud Lavoie, puis là, je switch, la game était recommencée, là, mais là, je suis resté là parce que je me dis, le gars le mieux placé pour nous dire ce qui se passe, c'est clairement TVA Sport. Tu dis, c'est quoi que c'était dit? Non, il a pas dit c'est quoi que c'était dit, mais peut-être qu'il l'a dit pendant que je n'étais pas encore là, puis que les livers vont nous le dire, là. Et l'autre chose aussi qui est très importante, vous n'avez pas idée le nombre de personnes qui m'ont écrit hier, clou de girofle. Oui, ça, c'est un bon gag, là. C'est pas un gag, c'est ça. Semblerait-il, là. Non, mais il dit pas ça pour vrai, là. Non, mais on comprend. Tout le monde entend ça parce que ça sonne de même. On a compris, ben oui, exact. Beaucoup de gens le regardent en anglais, là. J'ai fait le petit sondage sur le Facebook, là. Beaucoup de gens le regardent en anglais. Moi, je l'ai mis en anglais hier. La seule vraie raison, c'est que c'est en 4K. Mais Cuthbert, tu peux pas l'accoter, le gars de CBC. Non, je suis entièrement d'accord avec toi. La plus grosse faiblesse de TVA Sport, c'est les deux gars qui sont ça. C'est leur plus grosse faiblesse. La lime est pas top. Non. Oui. Il a joué pour les cataractes, tu sais ce que c'est, donc il est. Mais je me suis concentré, là. Versus les analyses de 31 Thoughts, là, le gars qui fait les podcasts, là, comment il s'appelle? Elliot Friedman. Oui. Pas pareil. Non, c'est pas Elliot pareil. Friedman, la lime. Puis, t'en as un paquet, il y en a du monde. Là. Oui, il y en a du monde.
La fille, comment elle s'appelle? Elle est bonne. Autour de la table, à Sportsnet. Je replace pas les noms, là. Je sais que Ron McLean n'était pas là hier. Les autres gars, je les connais pas. Mais c'était bon. Mais la table ronde, ben oui. L'espèce de panel qu'ils ont fait avant la prolongation, il était en train d'encenser Martin Saint-Louis à fond. Comment il est aimé de ses joueurs, comment ses joueurs ont le goût de... Puis, il parlait d'autres coachs. C'est plate. Il sortait là, il nommait pas les autres coachs, mais il dit, j'en ai vu un là, dans les derniers jours, là. Le coach parle à ses joueurs, les joueurs l'écoutent pas. Faisais-tu référence au coach de Columbus? Où il parle d'un coach en série? Je sais pas. Il avait l'air de parler d'un coach en série présentement. Ouais, là. bon, que le coach se penche vers son joueur, le joueur l'écoute même pas. Tandis que, puis à un moment, mettons, où tu les envoies pour un avantage numérique ou des choses de même, où tu as un time-out, Martin Saint-Louis, quand il parle à ses joueurs, en fait, les joueurs, même avant que Martin Saint-Louis leur parle, ils se revirent, hey, qu'est-ce que t'en penses, qu'est-ce qu'on devrait faire? Ah oui, Saint-Louis, c'est sûr. C'est un autre mood. C'est une révélation. T'sais, au début, oui, on était sceptiques, on va l'avouer. Il a jamais coaché, mais il est bon. Puis il vantait, il disait on le connaissait pas. Non. Lui-même se connaissait pas comme coach. Il n'avait jamais coaché. Je sais qu'ils ont donné l'exemple qu'à Vancouver, c'est pas de même que ça a fonctionné, mais comment Martin Saint-Louis défend toujours publiquement ses joueurs. Parce que quand tu défends pas dans un marché, surtout comme canadien, là, quand tu défends pas un de tes joueurs ou quand tu blastes un de tes joueurs publiquement, ça donne la légitimité à tout le monde de le blaster. Ouais. C'est comme le monde animal. C'est vrai, pareil. Hein? Le mâle alpha blaste quelqu'un dans la meute. À ce moment-là, ça envoie le message que c'est comme... Vous avez le droit, c'est permis. C'est comme une jungle, là. C'est comme le monde animal. C'est ce que tu me décris là. Bref, c'est 1-1. Oui. Et ça sera complètement malade. J'ai pensé aller à Montréal, mais ton budget Charles dit m'a non. ramené à la raison. Okay. j'aurais pu, là, parce que j'ai trouvé un billet. Oh, oui. Un billet. OK. Mais Charles, chez nous, m'a ramené à la maison. Papa, prends ton budget, va nous acheter du tartare ou IGA des sources, on fait un party. C'est ça qu'on fait. Man, tu vas faire quoi, toi, vendredi? J'en ai aucune idée, je ne sais pas encore, mais chose certaine, c'est que moi aussi, j'ai pensé à aller à Montréal, mais pas dans le Centre Bell. Ah, juste pour être dans la ville, ouais. Oh, mais là, Dan. Ben... À Cage à Boucherville, ça brassait. Là, j'ai vu TVA. Non, mais j'aurais pas été à Cage à Boucherville. Franchement, qu'est-ce que t'as contre Boucherville? J'aurais été dans un bar, genre à 45 secondes de marche du Centre Bell. C'est ça. Oh, je te suis. Ça sort, là. La ville est hockey. Mais t'es conscient que c'est la même TV qu'à Amos. Non, je sais, Dom. Sauf pas le but plus vite. Sauf que les partisans de Montréal là, sont rendus qu'à la moindre victoire en série, ils virent des chars en envers. Moi, je l'ai vécu. J'ai pas aimé tant que ça. Donc, c'est pour ça que... Ouais. J'aurais parqué mon char à Longueuil. Mais tu sais, ce que Dan... Moi, je l'ai fait pour le Super Bowl dans le temps. Là. J'ai écouté ça sur une TV pareil. Mais oui. Mais j'étais allé à Détroit parce que j'étais pas loin. Mais oui. Mais c'était pour vivre l'ambiance de la ville. J'avoue que non, à Montréal, s'il y a un moment où tu peux y aller, ça peut être le fun pendant une game du Canadien. Si mes Yankees sont en série mondiale, c'est sûr que vous me laissez le choix. Joliette ou le Bronx? Ben, c'est ça. Prends le Bronx. Ouais, toi, c'est Joliette ou Montréal, tu prends Montréal? Oui, je prends Montréal, c'est ça. Shawinigan, Montréal, tu prends Montréal. Val-Bélair, Montréal? Val-Bélair. Très bon. Gros conseil hier, Dan? Pas si pire. C'est parce qu'on s'est coltaillé un peu. On s'est coltaillé un peu ses arbres, donc... Ça, mais écoute, qu'est-ce que Quelle manchette complètement débile. Il a abandonné les arbres. Le Jello est pris. Là. Comment ça, tripoter et transformer une nouvelle? Même affaire que ce qu'on disait il y a quelques secondes pour le coach. Ben là, si Stéphane Lachance lâche les arbres, tout le monde doit lâcher les arbres. C'était ça le message qu'il voulait passer hier. Là. Ouais. Il capitule. C'est complètement mais il capitule, sauf qu'une heure et demie après, même pas, 45 minutes après, dans le conseil municipal, ils sont à coups de hache, ces arbres. C'est le cas de le dire. Oui. Mais, comment fabriquer une nouvelle également? J'ai vu le reportage. Sûrement que dans ta Légion, on entendra des extraits. Mais Stéphane Lachance nous promet qu'il n'y aura pas d'acte de désobéissance civile. What the heck? C'est le même qui lui ont fait dire ça, dans le fond. Mais là. le brand à Lachance... Ça n'a jamais été de se coucher dans le milieu de la rue. Ça n'a jamais été ça. C'est pas ça, Stéphane Lachance. Là. Stéphane Lachance, c'est un citoyen ordinaire qui s'exprime,
comme tout personnage ordinaire. Stéphane, au fil du temps, on apprend à le connaître. C'est quelqu'un qui est bouillant, qui est intense, mais qui aime sa ville, puis qui est passionné. Mais l'art de fabriquer une nouvelle, tu sais, c'est... Mais c'est parce qu'ils ont fait un catch-22. Ils ont dit, regarde, est-ce que justement, je ne l'ai pas entendu la question, mais ça semblait être de même, là. Est-ce que vous êtes prêt à aller jusqu'à la désobéissance civile? Ou est-ce que vous encouragez à? Puis là, vu qu'il dit non, il laisse tomber les arbres. C'est fini. C'est vraiment, vraiment... Puis s'il disait non, s'il disait que justement que, regarde, c'est des gens qui veulent faire la désobéissance civile. Vois-tu, il encourage à briser les lois. Mais, je l'avoue, j'ai fait 10 ans de télévision. J'ai déjà fait ça. Alors, mais quand les journalistes, il n'y a personne de neutre. C'est un scoop un matin, Morin, qu'est-ce qu'il vient de dire là? Les journalistes il n'y a personne de la de neutre. Au fédéral, d'après moi, au provincial. Il n'y a personne. Au fédéral, ça n'a pas de sens présentement. Les caquets, je peux te les nommer à Colline. Ceux qui ont liché le cul de la CAQ durant la pandémie et tout ça, je peux te les nommer. Mais au fédéral, voyez, c'est toute la gang. Comme au masculin. Au fédéral, c'est toute la gang. Au municipal, on le sait. J'en ai nommé une hier. Je peux nommer l'autre si vous voulez. Que tout le travail de Gabardi passe inaperçu ces temps-ci, ça n'a pas de fou sens. C'est un simple exemple parmi d'autres. Mais ça en est un gros quand même, là. Ben, ça en est un gros. La pandémie, pendant 2 ans et quelques à Radio X, tout ce qu'on a sorti, zéro répercussion des médias. Ça, c'est du lourd, là. Effectivement, Gabardi, puis et tout le reste, tu sais... La femme à Champagne qui est vice-présidente du TGV, ça sort, Rebel News. Rebel News, son titanant, c'est aucunement répercuté dans la sphère publique. Là, il va comparaître. Là, il va comparaître. Bien, ça, c'est justement le travail de Gabardi acharné au cours de la dernière semaine et demie. Là, c'est extraordinaire. Qui a fait en sorte qu'ils n'ont pas le choix de l'amener au comité. Là. Lui, d'après moi... Il se fait pas aimer dans le caucus. Non. Tu travailles donc bien, toi. Ben, il y en a qui paraissent mal. Ouais, mais en tout cas, moi j'ai croisé un autre député conservateur récemment, puis non, il avait l'air d'être très fier de ce que Gab fait. C'est un scandale! Non. Gourde. Oh non, c'est sûr qu'ils sont fiers, mais en même temps, tu sais, Joël Godin paraît pas bien. Mais non, c'est sûr qu'il je vous le dis de même, là. Je vous le dis de même crûment, là. Mais c'est dans la même équipe. La recrue est en train de burner tout le monde. C'est 2 buts, 3 passes à 3 games. Mais effectivement, tu sais que les autres médias rapportent pas ce que nous autres on fait, puis Rebel News, je comprends la game, OK? Je comprends la game. On est des compétiteurs. Mais Gabardi, c'est parce que c'est un élu, là. Oui, puis leur job, c'est de couvrir la colline parlementaire. Moi aussi, je trouve ça scandaleux que personne, puis je sais qu'il leur envoie, là. Je sais qu'il les envoie. Ben oui. Puis c'est sur les réseaux sociaux, c'est disponible. C'est même packagé pour eux autres, quasiment. Oh non. Je suis pas étonné. Mais tu sais quoi? Tout va changer avec l'arrivée de Gino Chouinard. On en parle-tu? Ben... Gino, c'est une bombe atomique, pour vrai. Là. Il est aimé. Oui. Gino est aimé. Ben, on l'a reçu ici une fois. C'est quoi la toune Gino? À la fin, on l'aimait. Les femmes préfèrent les Gino. Voilà. Oui. Les femmes préfèrent les Gino. Quand on l'a reçu ici, il était infiniment sympathique. Oui. Il est sympathique, le gars. C'est une bombe. Mais le message, parce que là, on parle de l'embauche dans une radio compétitrice à Montréal, on s'en fout. 98.5, il s'en vient faire le retour. Première leçon, Philippe Quentin, c'était pas un gars de radio. À Montréal, il engage du monde à l'écrit, des humoristes qui font plus de show, puis des comédiens déchus. Mais la radio, là, je veux pas être plate un matin, mais c'est un vrai métier, là. Ouais. Ce qu'on fait, c'est un métier, là. Mais les gens disent des fois, vous parlez. Non. C'est un métier. Ce que vous voyez pas en dehors des ondes, Dan qui gère le temps, les spots, il y a une cadence publicitaire à réguler. Je veux dire, ça a l'air plate de même, là. C'est comme un gars qui fait du pain, qui vous raconte un peu comment il prend pâte, puis tout ça. C'est un peu plate, là. Mais c'est un vrai métier, là. C'est une vraie job, là. Fait que, tu sais, Philippe Quentin, qui a couvert le Canadien pendant Bob Gainey, on lui dit, viens-tu faire la radio? Moi, essayé ça. Mais il était pas bon. Ce qui est wack, c'est qu'en plein milieu de semaine, il remplace. Il est viré. Il est viré en plein milieu de semaine. Ça, c'est wacko. En plein milieu d'une semaine d'avril, mange la merde, tasse-toi. Mais là, on essaie de travestir la nouvelle en disant, t'as une promotion, au fond, cet été, tu vas remplacer l'agacé. Ouais, c'est ça.
Ben, en fait, je pense C'est pas une promotion, là. je pense qu'il Il y a un sait que restant de contrat. c'est comme Eddie Van Roberge, là, c'est pas une promotion qu'il y a eu, mais il faut qu'il fasse semblant d'être comptable. Oui, mais c'est surtout un restant de contrat. On va le faire travailler. Ben, c'est Au surtout... lieu qu'il aille à la maison, regarder les petits oiseaux à Boucherville. C'est surtout qu'on veut le tenir en laisse le temps qu'il finisse, le temps qu'il se rende jusqu'au mois de mai. Parce que je comprends qu'il a appris en milieu de semaine qu'il perdait sa job, mais c'est encore lui qui l'anime à soir le retour, là. Je sais pas. Ouais, oui, c'est lui. OK. Il reste à l'antenne jusqu'aux vacances. Ouf. Mais moi, ce que je comprends, je veux vous entendre, les livers, les boys, c'est moi en shape, les boys. C'est un camp d'entraînement pour remplacer l'agacé. Parce qu'à un moment donné, il va se faire les dents. C'est un communicateur hors pair, Gino. Les femmes adorent Gino. Pourquoi? Aimeraient ça l'avoir comme gendre, comme maman, comme épouse, comme propriétaire de logement, comme cousin, comme mari, même comme ex. T'as raison. Ça serait le meilleur des ex. Il vient chercher les enfants tous les samedis pour le patin. À la même heure. Ouais, c'est ça. Il paye sa pension. Il est tout le temps là. Regarde, Tout le temps. il vient le dimanche chercher le char de son ex pour aller le tanker. Il paye sa pension alimentaire d'avance. Je comprends l'histoire, là. Mais est-ce qu'il nous avait dit ici en ondes? c'est ça que j'allais dire à c'est ça. Dom. Il a quitté Salut Bonjour, il voulait plus faire le matin. Il va falloir le payer. Hey, les amis, j'ai déjà dit que je voulais plus faire le matin. Je sais. Quelle heure qui est? Non, je sais. Ouais, mais je sais. Salut c'est Bonjour, ça. c'est une bonne gig quand même, je Il y a parle du monde qui financièrement. ont déjà dit je retournerai pas à Radio X. Ah non, je Il y a comprends. du Dom. monde, les amis. Il a déjà dit ça, mais il faut quand même le dire. Il était convaincu que se lever à 2 h du matin, C'était c'était terminé. fini. Ouais. Je vais faire une pièce de théâtre. Il va aimer ça parce que il va avoir du love. Il n'a plus de love, là. Il est tout seul dans son Ouais, non, salon à lire des je sais. Il livres. faisait des Sa podcasts. blonde fait du yoga. Lui, il est là. OK, ouais. Salut, bonjour, c'est fini. Je vais aller voir mes chums en Floride. Je reviens. Fait que là, à un moment donné, ça va rouler, là, le love. Hey, Gino, qui était content. On est tous de même. C'est un peu un job d'artiste qu'on fait dans la mesure où on carbure à l'auditoire. T'sais, moi, je joue pas de guitare. Je suis un guitariste pas de main. Je fais du micro. Vous autres aussi. À un moment donné, le boss va arriver parce qu'à un moment donné, avoir un air bête comme Morning Man, ça fera, là, d'autant plus qu'il perd beaucoup d'argent. Gino, viens au bureau, on prend un café. 400 000 de plus. Tu te lèves à 3 heures. On va te chercher. Il y a comme un service de transport. Là. Ils prennent pas le char pour aller travailler à Montréal, c'est capoté. Pareil. Non, je sais. Ben, Ça, c'est une autre histoire. Là. à un moment donné, je sais qu'il y avait un animateur à Québec qui prenait pas son char aussi. Ben, en fait, il y avait un taxi à chaque matin qui venait le chercher. Pardon. Oui, À Québec. à Québec. Ouais, ses initiales au moins. Et c'était payé, là. Est-ce qu'il a travaillé avec moi? Je suis Non. André Arthur au paradis. Non. C'était pas Robert. C'est sûr. Non. C'est sûr qu'André. C'était pas Robert. Non, Robert, j'ai. non, Bon, je vais ajouter, ça, je sais pas jusqu'à quel point je peux en dire, mais c'était à Radcan. Hey. Ah, c'est c'était le monsieur Oh, curé, ouais, là. Monsieur Kizazeille qui est plus là. OK. Fait que là, ça va arriver. 400 000. Puis si le chiffre est pas bon, c'est un chèque en blanc, vas-y. Voyons donc. Les amis. C'est là qu'on s'en va. C'est là qu'on s'en va. Bon, on gâchait une autre Pour bouteille de vin. combattre- Une autre bouteille de vin. Faut contrer Mario, qui est en Mais, montée. Oui. Mario, il y a du love pour Mario à Montréal. Oui, je sais qu'il y a du love pour Mario à Montréal. Mais moi, je pense que... ben d'abord, je suis pas sûr que ça marcherait. Gino, le matin, Gino, il y a une vibe de retour. Ça va être le Ça fun, fait ça va peut-être être... plus. Ouais, Je suis c'est d'accord ça. avec toi Oui. aussi. Je suis d'accord avec toi. Plus léger. Selon moi, animer le retour au 98.5, ça doit pas être loin C'est de une ça, belle job. 400 000. là. Oui, mais c'est... La Le différence... Morning Man, c'est 1 million. C'est ça le salaire. Je sais pas, c'est parce que lui, il était convaincu, là, sa santé, il le sentait, ça faisait mal. Gino et le matin, tu parles? Ouais, quand il est venu ici, là, c'était... tu sais, il adorait Salut Bonjour, mais se lever à cette heure-là, c'était plus possible pour C'est lui. brutal. Ouais. Moi, j'ai fait Salut Bonjour, pas comme animateur, mais j'ai travaillé sur le show là, à Montréal. Là. C'est dégueulasse. Faut que tu te lèves à 2h30, 3h, faut que tu sois dans la salle de maquillage. 3h30, il y a du maquillage. Ben oui, breaking news. Et c'est un meeting après, c'est très structuré, c'est pas comme à Radio X. C'est un meeting de prod avec le producteur à 4h. Ouais, la TV, là. La TV, Ouais. c'est lourd, c'est très, très lourd. C'est pesant, là. Mais c'est une machine à imprimer de l'argent. C'est le show le plus payant au Québec.
Après, tout le monde en parle. OK, tu as parlé d'Arthur tout à l'heure. Arthur avait parlé du jour que pour la TV, c'est le médium où il faut que tu sois maquillé pour avoir l'air naturel. Ça dit tout. Arthur, c'est un génie. Ah oui, mais ça, C'est c'est la com. vrai que ça dit tout sur la TV. Absolument. Là. Comment c'est C'est packagé génial. versus la radio. Et je vais rajouter quelque chose à ce qu'André disait. À radio, personne ne te voit. Là, on maintenant, s'amuse oui. avec le YouTube. Mais, je veux dire, avec les ordinateurs, les caméras, les ci, les ça. Là, mais je veux dire, la vraie radio, c'est de la vraie radio. Tu es tout nu. Il n'y a personne qui te voit. Mais à la radio, tu es nu. C'est vrai, ça? Oui. Tu peux pas faker. Zéro. Il n'y a pas de Not maquillage. fake. Quelle que soit la ville, quelle que soit l'époque, quel que soit le style de radio, il y en a qui fake. Hey, moi, je suis pour les citoyens. Il y en a qui fake. Ça là. s'entend. Ça s'entend. Mais toi, t'es un vrai Dan. Je Pour pense ça, tu plonges dans les abysses de la municipalité. Oui, il faut qu'on fasse ça. Il faut qu'on fasse ça à 6h26. Ah, il y a une pneumonie. Arrêtez de rire, OK? C'est arrivé en 10 minutes. Ben oui, il a fait une vidéo, puis il y a une pneumonie. Je sais pas si le président avait un message à envoyer au début, mais c'est le même qui a commencé ça. J'espère que vous allez bien. Séance du conseil municipal en ce 21 avril, également le jour du deuxième match du Canadien. On garde ça en tête à la fin de notre conseil. Donc, je vous propose... J'aimerais ça que ça soit fini avant. Ouais, j'aimerais ça pouvoir aller regarder la game, du moins ce qui en reste. Ils sont étudiés la même affaire au lancement du livre de Duhem. Moi, je suis arrivé en retard, en tout cas, pour le début de la game. Ben, c'est ça. Y avait-tu du monde en passant? Oui, il n'y avait pas le monde. Ouais, good. Parfait, ça. OK, donc... C'était plein, là. En fait, pour la librairie était pleine. Question de Mélanie Sauvé, réponse du conseiller Le Mallet concernant un nouveau projet de Neuchâtel et le stationnement. Mais écoutez la twist, là. Je tiens à féliciter ce projet. Je trouve ça super. On a quand même 43 places de stationnement prévues pour 33 logements. Donc, c'est un très beau ratio, puis j'encourage quand même ce ratio-là pour nos banlieues, considérant que le service du RTC est un peu désuet ou ne subvient pas à la demande qu'il y a dans ce secteur-là. Merci. Rajouterais, Monsieur le Président, également qu'il y a des stationnements prévus pour les vélos et également pour les voitures électriques. Donc, c'est un projet vraiment qui regroupe l'ensemble de la mobilité. Tu comprends, on peut pas laisser dire qu'il y a juste des parkings pour les chars. Il faut absolument intervenir pour dire non, t'as peu. Oui, on a mis électrique. On a mis un beau ratio de stationnement, mais on a des parkings à vélo, on a des parkings électriques, tout est là. C'était certain qu'on ne pouvait pas laisser la nouvelle comme quoi on avait augmenté le ratio de stationnement pour ce building-là. La mairesse remplaçante, Valérie Roland, on est déjà dans les allocutions. Là. Je suis déjà dans la portion du soir à 17h où elle a repris ce que le maire avait l'habitude de faire, c'est-à-dire de dire que la Ville de Québec, ça sent les roses. Je voulais vous partager aujourd'hui le premier bilan des mises en chantier en 2026 pour le premier trimestre qui couvre la période de janvier à mars. Depuis le début de l'année, la Ville de Québec a autorisé près de 1380 mises en chantier. C'est un début d'année qu'on pourrait qualifier d'exceptionnel. C'est une croissance de 102 % par rapport à la même. Vous voyez, là... C'est sûr que Trudel, il donne raison toutefois. Il faut quand même être réaliste dans la mesure où... je dis pas que c'est faux ce qu'elle dit. Oui. Non, on est bon, on est fin, on sent bon, on est parfait. C'est juste la technique marchand, là. C'est sûr. En souffle de sa trompette. Il n'y a pas de place au débat. Là, c'est ça qu'elle a fait en point de presse aussi. La seule différence, c'est que les journalistes sont pas obligés quand même de partir sur son sujet après. Tu sais, elle aurait pu faire comme Régis Labombe avait fait, puis dire « Monsieur le Président, il y a des apprentis sorciers qui ont été marchés pour les arbres. » Tu sais, tu comprends? Provoquer. Exactement. Rentrer dans le vif du sujet. Non. Madame, bonne nouvelle. Oui, Stéphane Lachance, il précise qu'il n'y a pas de logements sociaux dans ses affaires. Ce à quoi ils ont acquiescé. Steph Lachance, maintenant, son allocution, on parle de la façon dont le parti. J'ai adoré ça. Monsieur le Président, dans un premier temps, avant de débuter mon propos, j'aimerais adresser des vœux de prompt rétablissement à notre maire, qui est présentement en convalescence. On a beau être des adversaires politiques, la santé, c'est ce qu'il y a de plus important. Et j'espère qu'il pourra recouvrer cette santé le plus rapidement possible et retrouver son rôle ici même avec nous. Et je le salue, je suis convaincu qu'il nous écoute présentement.
Donc, prompt rétablissement au maire. On le salue. On entend quelqu'un partir à rire. Ouais. C'est juste parfait. Je sais pas c'est qui est parti à rire, mais c'était pas dans l'équipe de Stéphane Lachance. Il parlait surtout des nids de poules. D'un côté, on remarque que la Ville est capable d'une efficacité redoutable lorsqu'il s'agit de déployer de nouvelles infrastructures cyclables ou d'installer des stations de vélo en libre-service. Oui. Les équipes sont mobilisées, le déploiement est chirurgical et tout est prêt en un clin d'œil. Et c'est tant mieux pour l'offre de services. Mais là où le bas blesse, c'est quand même l'agilité qui disparaît totalement lorsque vient le temps d'entretenir la chaussée existante. On dirait qu'il y a deux administrations. Une qui va à la vitesse de l'éclair pour les nouveaux projets et une autre qui s'embourbe dans la bureaucratie dès qu'il faut boucher des nids de poules dangereux qui attendent depuis des semaines. Il fait même des propositions de rajouter une application, de faire des avancées technologiques. Et puis, écoute, ils sont pas sûrs faire. Ils s'en sacent de ce qu'ils disent. Ils s'en sacent. Complètement. On laisse Stéphane Lachance parler. Merci de reconnaître le travail. Écoute, les nids de poules, on travaille, on fait ça. Toujours est-il que les nids de poules, ça se règle pas. Marc Roussin. Il aurait pu soulever l'incongruité du calcul du Journal de Québec concernant les nids de poules. Il y a eu un calcul qui a été fait dans l'émission du midi. Là. Ben, Stéphane l'a tué. Ah oui, mais les autres, ils ont publié le chiffre de la Ville. Le 8500 nids de poules, là? Oui, mais il y a un calcul qui ne cadre pas. Okay. En tout cas, Jean-Claude a fait un bon segment là-dessus. Peu importe. On continue. Il s'en fiche, on comprend que c'est une super majorité. On en répare 500 par jour, c'est correct, on peut pas faire plus. On a 10 équipes, ils en font 50 chaque. Voulait parler des vraies affaires, j'imagine que ça s'en vient. Le tramway, la congestion, Laurier. Non. On n'a pas parlé? Ben non. Sacrifice. Ben, c'est quoi? Sujet, elle a rien à dire. Mais il faut que tu brasses la cabane. Oui, ça oui. Les ambulances. Oui. Le reportage de Radio-Canada hier, on y revient. Ben, c'est ça le sujet, là. OK, on continue. Non, son allocution, c'était sur les nids de poules. Je te fais entendre Marc Roussin qui nous parle d'une salle de quilles. Mais ça commence de même. Monsieur le Président. Monsieur le Président, ce soir, j'avais envie de vous parler de la petite grenouille. Non, Monsieur le Président, pas la petite grenouille qu'on entend dans les bars de chansonniers. C'est pas celle que les paroles ne se répètent pas. C'est ton montage. Ben oui. Le bien de cette fameuse petite grenouille dans la légende, celle qu'on met dans une casserole d'eau froide sur une cuisinière. Et il parlait du retrait des services. Grenouille, on met oui, c'est ça, exactement. Tu montes la température tranquillement pas vite, puis on mange. On a enlevé une salle de quilles dans le centre communautaire à Saint-Émile. Évidemment, Monsieur le Président, si la petite grenouille avait été mise directement dans l'eau bouillante, elle se serait débattue de toutes ses forces. Elle aurait sauté hors de la casserole. Je vais équiper, là, parce que tu l'as assez bien résumé. Là, l'histoire de la grenouille, on la connaît, salle de quilles. De la salle de quilles locale. Le seul équipement sportif intérieur à Lac-Saint-Charles. Jusqu'à ce que l'opérateur n'y trouve plus sa rentabilité. Puis, on utilise le prétexte d'un sinistre épouvantable pour démolir l'installation. D'un seul coup de crayon, sans consulter personne, sans passer par aucun conseil, ni aviser aucun élu, et encore pire, à l'encontre d'une résolution du conseil de quartier pour conserver cette salle de quilles. Imaginez-vous, Monsieur le Président, un fonctionnaire à autorité pour décider de la démolition d'un équipement sportif, M. le Président. Donc, je vous explique un peu ce qui est. Il y a eu un incendie, on en parle à tous les Christy de semaine de ce centre communautaire-là, là, mais tu sais, qu'est-ce que tu veux, eux autres, ils s'attachent sur les choses qui se passent dans le district. Là. Oui. Il y avait une salle de quilles dans le centre communautaire. La Ville reconstruit une salle communautaire avec l'argent de l'assurance. Pas de salle de quilles. Pas de salle de quilles. Puis on a entendu Marc Rousset dire qu'il n'y avait plus d'opérateur. Là, la Ville répond. Bien, la Ville répond ceci. On a une belle opportunité au Lac-Saint-Charles avec le retrait malheureux de la salle de quilles. Il n'y a plus d'opérateur. La Ville n'opérera pas une salle de quilles. C'est pas dans nos responsabilités. C'est ça, Qui là. parle, là? C'est le conseiller Courtemanche-Barry. Ouf. Ça a été élu, ça? Oui, ça a été élu. Mais lui, ce qu'il dit, c'est... Il y a un problème. Il n'y a pas d'opérateur. Peut-être qu'il y a un problème d'élocution ou une infirmité, là. Je ne veux pas rire de quoi que ce soit, là. Mais c'est un gars qui est en politique, là, qui vient de parler. Oui. C'est un gars qui est élu, qui est au conseil de ville. Oui. On réécoute l'extrait, je vais essayer de comprendre ce qu'il dit. Si tu permets, on va aller en reprise, un peu comme TVA Sport. Au ralenti. Oui, on y va. Oui, ben, je vais juste... Malheureux de la salle de quilles. On a une belle opportunité au Lac-Saint-Charles avec le retrait malheureux de la salle de quilles.
Il n'y a plus d'opérateurs, la Ville n'opérera pas une salle de quai, c'est pas dans nos responsabilités. On a une belle opportunité d'offrir de nouveaux locaux. OK, là, je comprends. Là. Mais il n'y a pas tard là-dessus. C'est pas à la Ville à opérer une salle de quai. Là. L'opérateur, il est où? Là? Bon, il n'y a plus d'opérateur à ce moment-là. Qu'est-ce qu'on fasse? Ils ne peuvent pas faire tout un plat avec ça, l'opposition. Il faut qu'ils ratissent large aussi. Là. Ils représentent la Ville de Québec. Moi, je reviens à l'histoire de Laurier hier. Avec Grande Allée, ils ont-tu posé des questions sur Grande Allée? Grand reportage à TVA, pas à TVA, mais à Radio-Canada hier. C'est ça le sujet, là. Le sujet, c'est le tramway, les arbres, oui, je comprends. Il y en a beaucoup parlé. Grande Allée, Laurier, l'hôpital. Puis là, ils ont fait le job en point de presse. C'est pas la salle de quai à Saint-Émile qui n'existe plus, là. Ils l'ont-tu fait rendu au conseil? Non, les gars, c'est la deuxième fois que vous me posez la question. La réponse est non. Toi, tu trouves ça logique? Il y a une allocution, Steph Lachance. Il n'y en a pas 22, il y en a une, c'était une poule. Mais Roussin, il l'aide pas bien. Roussin, lui, il a parlé de ça. La salle de quai, Saint-Émile. Ouais. Le retrait de service. Deep local, là. Mais en point de presse, ils l'ont fait. Sérieusement, j'ai jasé de... OK, tu vas le driver tantôt. Mais c'est parce qu'en point de presse, tu n'as pas les réponses. En point de presse, tu ne challenges pas l'autre côté pour qu'ils te répondent. Non, c'est ça. Tu parles dans le vide, puis les journalistes t'écoutent pas. Puis ils le disent s'ils veulent. Ils rapportent s'ils veulent. S'ils veulent pas, ils ne rapportent pas. OK, tu vas le driver tantôt, ça. Ouais, ou je peux même, si tu veux, on peut rentrer ça tout là-dedans, le côté municipal. Parlez-vous. Ben oui, vas-y. OK, regarde. Moi, ça m'intéresse, ça. Tu parlais du téléjournal. C'est l'entrée de la ville, c'est Laurier. Oui. La salle de quilles, très humblement, là, on s'en balance, pour vrai. Un quilleur va trouver une salle de quilles en ville. Y en a-tu des salles de quilles en ville? Dan, y en a-tu? Il y en a plein. Bon, merci. Ils sont vides. Il y a des paires de souliers de quilles qui ont été achetés il y a 3 ans, ne sont pas encore cassés. Donc voici. Les automobilistes habitués d'emprunter le boulevard Laurier doivent faire face à d'importantes entraves. Nos déplacements, tels qu'on les a connus la semaine dernière, il y a un mois, ça ne sera pas pareil pour les 5 prochaines années. 5 ans. Seulement une voie de circulation par direction sur le boulevard Laurier est accessible depuis cet après-midi, et ce, pour les 2 à 3 prochaines semaines pour effectuer des travaux d'aqueduc avant l'arrivée du tramway. Quand on a 2 voies de circulation, c'est de l'ordre de 1200 à 1400 véhicules à l'heure qui circulent. Là, on est dans une situation où on est à moins de 600 véhicules à l'heure. Ce qui veut dire qu'il va y avoir de la congestion. Actuellement, les ambulances ont beaucoup de difficultés à rejoindre l'urgence du CHUL. Écoutez ça. C'est comment ça? Ouais, mais moi, ce que je veux entendre, c'est... Nous autres, dans le bureau, avec les grosses TV, on voit une ambulance arriver, on pesait sur le piton, ben elle va tomber verte. Ouais, parce que là, t'as des employés d'urgence santé, en tout cas, peu importe. Le gars, c'est une police, le gars qui parle. C'est ça. Qui se tiennent dans le fameux... comment dire? Un bunker. L'espèce de bunker qui gère toutes les lumières en ville. Là. Oui. Puis là, quand ils savent qu'il y a une ambulance qui s'en vient, ben là, ils vont essayer de faire la voie le plus facile pour qu'elle se rende au CHUL. Toi, crise de cœur, tu dis que ça en va à Laval. Il n'y a pas de crise de cœur. Il n'y a pas de crise de cœur qui va au CHUL. Qui va au CHUL? Pas des touristes, là? Ben, il y a des femmes qui accouchent, entre autres. OK, c'est tout ça de même, là. Retenez-vous, madame, assurément, retenez-vous. Ça, c'est l'ambulancier. Non, il y a des... Oui. Puis là, l'ambulancier, il regarde la lumière est rouge, puis il a pogné dans le trafic, il crucifie. Il y a une voie. Sur Laurier, je te dis. Donc là, il est sur Hochelaga. Ouais, mais là, faites attention. Hey, le gars, là, dans le bunker, il voit-tu que je suis là? Change la crucifix de lumière. OK, elle est verte. Hugo, le bébé est sorti, on voit la tête. Hugo, l'ambulancier, là, faut qu'il s'achète des longs gants parce que ça se pourrait qu'il mette des enfants au monde. Hugo va beurrer son ambulance. Ouais. Mais il y aura plein d'enfants au cours des 5 prochaines années nés dans une ambulance. Ouais, voilà. Mais ça donne des aptitudes. Ils vont tous s'appeler Hugo. Non, mais ça donne des aptitudes. C'est le nom de l'ambulancier qui l'a accouché. Comment tu t'appelles? Ouais, mon mari est pas là. C'est qui? Qui êtes-vous? C'est écrit Hugo. C'est marqué Hugo. Hugo Meunier, Hugo, peu importe. Peu importe. Pas nom de famille, c'est sa chienne. Non? Mais c'est ça, la mairesse remplaçante a été questionnée là-dessus. Et c'est là que tu vas voir la grande qualité de la mairesse remplaçante. Sur Laurier, qui aurait une seule voie, puis que les ambulances accèdent assez difficilement au CHUL. Êtes-vous au courant de ça? Et si oui, est-ce qu'il y a des choses à mettre en place, là? Ben, écoutez,
Tout d'abord, là, ce que je veux rappeler aujourd'hui, c'est que, bien évidemment, la Ville de Québec travaille en étroite concertation avec le CHUL, avec le CIUS, avec le SPVQ, tous les services d'incendie, pour assurer le meilleur accès possible. Donc, on a développé des plans d'action, on les développe en concertation. Bien sûr, il peut arriver qu'on ait à les modifier, à les ajuster. Ça peut arriver. Mais ce travail-là se fait en continu. Puis honnêtement, Taïeb l'a relancé, là. Ouais, mais encore, mais là, il y a une situation là, qu'est-ce qui se passe? Sa réponse sera relativement pareille, là. Puis attends un peu, quand le gauche-claque va revenir, lui, il va dire c'est des travaux d'aqueduc. Il aurait fallu les faire quand même. Il aurait fallu les faire quand même. Mais pas de tramway, t'es pas pressé. Tu peux faire un côté en premier, l'autre côté après. Tu comprends, tu peux le laisser plus de voies ouvertes. Mais je te le dis, c'est ça qu'il va dire. Ah, mais là, je me trompe-tu? Parce que moi, je passe là chaque matin. Il y a une grosse pneumonie, là. Présentement, c'est juste direction ouest, donc direct devant le CHUL. Je pense pas que direction ouest, il y a juste une voie. Je crois. Mais la place où c'est important, c'est devant l'hôpital, là, spécialement. Devant le centre d'achat, c'est chiant, mais c'est tel que tel. Là. Les enfants malades. Ah oui. Ouais. On passait par... Mais Mac Desrivières s'en occupe. Mais l'autre chemin Saint-Louis puis genre de Quinte. Puis il dit 5 ans. Moi, je parlais avec quelqu'un à la ville. 10? Ben, c'est plus 7. OK. Donc, on se rend à 10. Ben, c'est parce qu'ils sont déjà 5, je ne l'ai pas entendu. J'ai entendu 7. Ils sont déjà en 5, retard. ça se dit bien, hein? On a compris hier, en tout cas, moi, j'ai compris hier qu'ils sont déjà en retard sur leurs travaux. Parce que, présentement, là, ce qu'ils vont faire à la rentrée scolaire, ce qui va foutre le bordel, là, mais ce qu'ils vont faire à la rentrée scolaire, ils seraient censés le faire présentement. C'est pour ça que la voie réservée est mise sur Grande Allée. Parce que ça aussi, ça a été questionné hier. Là. Ouais, la voie réservée, c'est une vraie voie réservée parce que tout le monde roule dedans. Il n'y a personne qui la respecte. Donc, encore une fois, police de surveiller. Encore une fois, la mairesse remplaçante, c'est ça. Je reviens sur l'enjeu des voies réservées qui ont été implantées sur Laurier, Hochelaga. On comprend que c'est un peu bancal. Elles sont là parce qu'on pensait que René Lévesque serait bloqué à court terme. Il ne le sera pas. C'est pas la Ville qui en décide, c'est CDPQ, bien entendu. Sauf que là, on se retrouve avec une entrave, appelons ça comme ça pour la conversation, qui n'a pas lieu d'être. Elle est stipulée, l'interdiction de circuler dans ces voies réservées-là, mais on n'en a pas besoin. Est-ce que vous pensez qu'un citoyen doit quand même l'observer et que la police doit les faire appliquer? Écoutez, ce que je peux vous dire là-dessus, c'est qu'effectivement, il y a des ajustements qui vont être nécessaires. Donc, le RTC est en train d'évaluer tous ces éléments-là. C'est des pantins. C'est ça. On est en train d'évaluer ça. Finalement, c'est ça. Continuez de même. La police donne pas de ticket, puis les gens roulent dedans. Les politicos sont des pantins. Mettez ça dans votre pipe. Je donne des exemples. En voulez-vous des exemples? Oh, elle a été nommée environnement! Pascal Derry, c'est grave. Elle est contre les pipelines. Elle a travaillé à l'IEDM. C'est ça, c'est une ancienne l'IEDM. La machine, elle est là. Eux, c'est des pantins. C'est une pièce de théâtre. Le modèle va rouler quand même. La Sagouine, à Ottawa, qui nous parle de négociation, il n'est pas au courant de ce qui se passe. Il n'est pas au courant. Magali Picard sur le comité. C'est des pantins. En arrière, les manettes, c'est les hauts fonctionnaires qui gèrent. Et à la ville, c'est le DG qui gère. Voilà. Par contre, on a du temps pour parler de Trump, Poutine et l'itinérance. Ma belle-sœur me racontait que mon filleul de 5 ans est revenu de l'école en parlant d'un monsieur Trump puis d'un méchant qui s'appelle Poutine. Trump, gaga, gougou. Ça nous a amené à jaser de comment l'actualité d'aujourd'hui nous force à aborder des sujets sensibles avec nos enfants. Des sujets qu'on aimerait leur épargner parce qu'on aimerait les protéger plus longtemps de la dureté du monde. La guerre, les alertes Amber, les féminicides, les bouleversements climatiques. Come on. C'est souvent des sujets qui ont l'air loin de nous, qu'on se permet parfois d'expliquer vaguement parce que de toute façon, la guerre, c'est loin. La guerre. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ces enfants qui côtoient une crise humanitaire tous les matins en se rendant à l'école? Comment on aborde l'itinérance avec cette jeunesse qui la voit, qui l'entend, qui la ressent par en dedans? Tu l'abordes, la réalité, le niaisage. Elle nous parle d'un livre qui a été écrit là. C'est qui elle? C'est Lénie Lepage, responsable du district Saint-Roch. L'ancienne attachée de presse. C'est une presse. extension du maire Marchand. Ben oui, on est dans bien-pensance, on est dans les leçonnettes, on est dans le wokisme à l'os. Absolument, t'as entièrement raison. Elle fait un grand détour pour parler des sans-abri, par exemple, là. Comment ça va devenir pour parler de féminicide d'un enfant?
Tu y en parles? Ben non, mais il est pas... on n'est pas là. On n'est pas là-dedans. C'est pas... Chaque chose en son temps, les amis, là. Féminicide et un enfant qui arrive de l'école. Je sais pas, là, c'est... Mais c'est surtout la twist Trump. Tu sais, un enfant arrive à la maison, il te pose une question sur Trump. Je comprends pas le malaise, là. Même les féminicides, même tout, là. C'est faux, Dan. Mais quand un enfant peut pas arriver à la maison et parlons féminicide, Trump et Poutine. Ben, ça n'arrive pas, cette affaire-là. Oui, ça peut arriver. C'est une invention. Ça peut arriver. Ben, sais-tu pourquoi? Parce que le prof va en avoir parlé. C'est ça, les profs en parlent. C'est votre porte. En effet. Ben, c'est la réalité. Il y a des profs qui... pas tous les profs, là. Non, pas tous les profs. Non, vraiment pas tous les profs, mais gaga gougou, il y a une couple de profs qui sont là-dedans, là. Puis elle, son point, c'est les itinérants dans les cours d'école. Fait que c'est sûr que les enfants parlent, les itinérants sont dans les cours d'école. Elle est dans Saint-Roch. Ton marchand, il avait promis itinérance zéro. Va y parler. Oui. Mais là, il faut que c'est la job du provincial. Là, ils sont mieux d'en parler dans l'élection provinciale. Oui. Puis il y en a qui commencent à se plier à ça, là. La CAQ puis le PQ, en tout cas, ils vont avoir un plan. OK. On rentre dans le vif du sujet. Bernard Poirier. Ah. Qui est-il? Ben, c'est un conseiller municipal. Celui qui avait voyagé à Calgary, là? Poirier? Je sais pas. Le gars avec la barbe, là? Oui. Il est responsable, lui, de la forêt. Donc, il est venu faire l'apologie de l'organisme. De couper des arbres. Sur le territoire de la Ville de Québec, en 2025, ils sont responsables de la plantation de 2338 végétaux, 1845 arbres et 493 arbustes. 817 plantés en milieu institutionnel, 961 plantés en milieu industriel ou commercial, 560 en milieu résidentiel. Des plantations réalisées de façon professionnelle avec un accompagnement en mode clé en main de la planification à la plantation, incluant un suivi des... Si ça vous dérange pas, je vais l'appeler Bernard. Okay? C'est le gars qui fait les annonces d'STO, le magasin informatique. Oui, ça se peut que ça... Donc, lui, il fait l'apologie. On dirait qu'il fait un live. Il a fait un remote. Il fait l'apologie de canopée. C'est ça qui fait sauter Stéphane Lachance. On nous parle de protection de la canopée, protection de la nature. Il y a 800 personnes qui se sont réunies le 28 mars dernier pour protéger la canopée, la signature visuelle de Québec avec des arbres centenaires qu'on va abattre pour un projet. Et ces organismes-là, je les ai pas vus à la marche. J'étais présent, moi, puis il faisait moins 19, puis ils n'étaient pas là. Je trouve ça un petit peu interrogatif de se poser des questions. C'est beau. Je suis tout à fait d'accord avec tout ce qui a été dit de la part de mes deux collègues, mais quand c'est le temps de faire des activités où on va couper des arbres centenaires qu'on ne reverra pas de notre vivant, ça, par contre, dans ce temps-là, on n'en parle pas, avant même d'avoir la certification complète que ce projet-là va aller jusqu'au bout. Gang d'hypocrites. Laissez-moi être très interrogatif. Merci. Marie-Josée Asselin. On a ici, Monsieur le Président, des manifestants qui ne manifestent visiblement pas uniquement pour les arbres, mais qui instrumentalisent les arbres pour militer contre le projet de tramway, Monsieur le Président. Donc, ces mêmes manifestants-là, on ne les voit pas dans d'autres projets immobiliers où il y a de la coupe d'arbres, dans d'autres projets d'ouverture de rue. On a une opposition qui était prête, Monsieur le Président, à ouvrir le périmètre urbain, à construire sur les terres des Sœurs de la Charité, à construire au nord du lac Saint-Charles, avec manifestement beaucoup de coupes d'arbres. Donc, il faut se poser la question sur est-ce que c'est une réelle conscience environnementale nouvelle des manifestants anti-tramway qui instrumentalisent la coupe d'arbres sur René Lévesque. La twist aurait toujours dû être le look, les arbres centenaires et tout ça, mais là, écoute, eux autres, ils font du pouce sur l'environnement tellement que rififi entre Marie-Josée Asselin et Stéphane Lachance. Solution environnementale pour régler les problèmes. Question de privilège, M. le Président. Un peu là, du sujet initial. Là, sur, Oui, je parlais de biodiversité, M. le Président, pardon. Parce que là, on interprète un peu comme si on interprète à savoir si mon intervention était vraiment sentie ou si je trouve pas ça... Je trouve pas ça cool, là, François. Honnêtement, là, je me sens offensé dans mon honneur. On dirait qu'on me traite de menteur. Monsieur le Président, pardon, je parlais des manifestants, je parlais pas de M. Lachance. OK. Bon, est-ce que vous voulez vous asseoir? C'était là. Give me a fucking break. Asseyez-vous. Il a raison, Stéphane, là-dessus. Asseyez-vous. Il y a, juste avant de parler... Il a raison là-dessus. Juste avant de parler de Marc Roussin qui a mis carte sur table là-dessus, je vous fais entendre la réaction et je vous la fais entendre parce que c'était sûr que c'était ça. Les environnementalistes n'étaient pas là à la manifestation. Puis ils ne manifestent pas contre la coupe des arbres. Pourquoi? C'est parce qu'ils sont achetés par la ville
Ils n'ont pas peur des mots. Non, mais la réponse qu'ils vont donner, là, je te parle du discours, la planification, le jeu d'échecs qui est la politique, là, c'est-à-dire eux autres nous parlent de l'environnement. C'est ce que je vous ai toujours dit. Eux autres, ils vont toujours se défendre que le tramway, c'est meilleur pour l'environnement que les arbres. J'aimerais juste rappeler à l'ensemble de mes collègues que l'environnement, c'est pas que 200 arbres, OK? On est tout à fait d'accord qu'en ville, on a besoin de plus d'arbres. C'est d'ailleurs ce sur quoi M. Poirier travaille activement, je dirais tous les jours. C'était un citoyen mobilisé avec emprise Espace urbain à l'époque. Donc, je reviens au fait que l'environnement, c'est pas que 200 arbres. Et tantôt, ça a été nommé que les organismes qui ont été nommés par mes collègues, notamment Capital Nature, n'étaient pas à la dite manifestation pour les arbres sur René Lévesque. C'est parce que ces organismes-là, ils sont conscients qu'il n'y a pas que les arbres qui sont bénéfiques pour l'environnement, mais aussi le fait qu'un tramway va venir changer complètement le visage de Québec à 20 par la km/h. diminution du nombre de voitures, la diminution de l'émission de gaz à effet de serre. Bullshit! Ça a été démontré. Là. Oui. Bullshit! Regardez, les amis. Ça va créer une diminution du nombre de voitures à cet endroit-là. Ils vont aller ailleurs. Moi, même à Bordeaux, il prend souvent l'exemple de Bordeaux. C'est Bordeaux ou Lyon? Je pense que c'est Bordeaux. On a passé des en effet, extraits de ça. Non, mais les chiffres aussi, éventuellement, l'ont dit. Puis, je l'ai fouillé, ça, ce dossier-là. Ce que ça a fait, c'est que les voitures ne vont plus, en effet, au centre-ville de Bordeaux. Ils vont tout en périphérie. Ils se promènent en périphérie. La fréquentation. Il n'y a pas moins de voitures, il n'y a pas moins d'utilisation de la voiture. C'est juste qu'elle se déplace ailleurs. On va aller manger à Sainte-Catherine. C'est ça. Galerie de la capitale, ça va exploser. C'est déjà hot. Oui. Le Bourgneuf, attaché vos trucs. Oui. Beauport mérite de l'amour. Bon, ça n'a pas été conçu. Il y a toujours du trafic dans ce coin-là. C'est ça. Le coin du Starbucks et tout, là, c'est des routes de 1988. Ouais, là. Comme si un troisième lien aurait pu raviver Beauport. Je dis ça de même. À l'est. Ça a besoin d'amour. Oui. Mais ça va exploser. Là. Y a-tu des places où ça risque d'exploser? On a beau donner de l'amour à Destimoville. Ben, ça va se développer en dehors de Québec, en dehors de la ville présente de Québec aussi, là. Aussi, mais tu sais, c'est sûr que j'aurais pas magasiné une paire de jeans à Trois-Rivières. D'Estimoville? Non, pas de besoin de te rendre aussi loin, là. Moi, j'aime la périphérie. J'aime ça. Aller à Le Bourgneuf, j'aime ça. Peut-être Val-Belair aura son Power Center qui commence à se développer là, autour de du Saint-Hubert. Dans ce coin-là, il y a des petits magasins. En tout cas, peu importe. La Rive-Sud devient de plus en plus autonome. C'est plate à dire. Mais il y a une job que je veux pas un matin, c'est celle du directeur de Laurier, Québec. Oui. Ça me tente pas, là. Ça me tente pas pantoute d'avoir ce job-là. Là. Mais pourquoi tu penses qu'il bâtit 3000 logements au-dessus? C'est ça. Il veut avoir un marché captif. Mon oncle Raymond prend l'ascenseur, va au Sport Expert. Voilà. Marc Roussin a mis carte sur table. Je pense qu'il faudrait faire un petit reset. J'invite les gens à nous nommer un endroit, un développement résidentiel, où il y a de la coupe d'arbres multicentenaires, classés remarquables par l'UNESCO, pour faire bâtir une maison. Il n'y en a pas. J'invite les gens à me donner des exemples. Les touristes vont voir. On compare les pommes avec des pommes. On compare les pommes avec des pommes. On compare les pommes avec des pommes, il a entièrement raison. Mais on parle pour rien dire. Ben oui, pourquoi on parle pour rien dire? On l'a échappé, cet argument-là. Parce que l'extrême gauche a pris le contrôle de plusieurs villes, dont Québec. Québec, ils ont placé leur pion, le train est en marche et l'idéologie est en train de s'appliquer de manière froide, cruelle et méthodique. On s'en parle. On ira prendre une bière sur Grande Allée dans 5 ans, puis on s'en parle. Et je termine avec le président qui regardait tout ça. Puis à un moment Yellow donné, Energy, lui. À un moment donné, il devrait prendre ma petite liqueur. Ouais, mais il y a de l'énergie quand il sait où il s'en va. Rendu à la maison, peut-être, là, mais au conseil, c'est pas grave. Quand il sait où il s'en va dans le conseil, il y a de l'énergie, mais des fois, il est jeune, il apprend. Là, des fois, il arrive pas des grave, affaires. ça. Mais écoute, à un moment donné, il était complètement gazé. Là. Privilège, M. le Président. Oui. On n'a pas permis à ma collègue, Mme Asselin, de terminer, mais M. Roussin est parti exactement dans le même genre d'intervention que ma collègue a pris tout à l'heure. Donc, écoute, je pense qu'il faut qu'on ait une équité des deux côtés. C'est un bon point que, comme Mme Asselin semblait prêter des intentions au chef de l'opposition, vous prêtez également des intentions à Mme Asselin. Attendez, là, je réfléchis. Je vais laisser Mme Asselin terminer son propos.
My God. Puis il y a dans sa tête aussi en arrière, ouais, Canadien, c'est ça. Canadien. Voilà. Ça s'en vient, Canadien. Parlez-vous, là, moi, Canadien. Sérieux, ramenez le gars qui est plus élu, là. Le gars qui était agressif, là. Celui qui était président juste avant, là. Oui, Verrette. agressif. Ouais. Non, l'autre avant, il était pas pire. Non, Verrette. C'était Verrette. Verrette, c'était bon. Verrette, sérieusement, à la fin, il faisait une bonne job. Ouais. C'est la meilleure job qu'il a faite à la ville ever. Ouais, exact. La meilleure, c'était Geneviève Hamelin. Oui. Elle était bonne en viande. Moi, je sais, ici, malheureusement. Puis, c'est ça. Donc, le président, écoute, c'est des enfantillages. Tu sais, c'est souvent des enfantillages. Question de privilège, question de... Ouais. Je reviens donc à mon propos. C'est des pantins. La mécanique est en application. Ben oui, la mécanique. Les permis se donnent. Les ingénieurs sont bien graissés. Les contrats, parfait. On planifie. J'appelle le camion gravier, il s'en vient. Tout est là, là. Eux, c'est une façade pour nous enfumer. C'est de l'enfumage. C'est sûr que c'est frustrant pour les citoyens qui nous écoutent, les livers ce matin, qui me perdent de temps épouvantable, là, pour vrai. Si au moins il y avait des questions directes, moi, c'est la période de questions que j'aille pas pantoute. Et c'est ça qu'à Shawinigan, Yves Lévesque a transformé. Là. Il a ramené son bureau collé sur le monde. Ouais. Les gens qui se lèvent, c'est toujours les mêmes, bien souvent. Mais c'est ça, là, il y a les suivis de conseils. Là. Il pose la question. Ça, j'adore ça. People to people pose la question au maire. Hey, c'est mal déneigé, la rue des tulipes, blablabla. Bon, ça, c'est bon. Mais ça, c'est de l'enfumage. C'est ça. C'est une perte de temps monumentale. Et je sais que c'est du temps plein. Ils n'ont pas d'autre job. Ils ne travaillent pas chez Chaussures Pop l'après-midi. Non. Mais tu sais quoi? Ils sont payés trop cher. Ils sont payés trop cher pour faire ce qu'ils font. Pour vrai. Ça roule tout seul, la ville. Arrêtez. Ah non, moi, il faut que j'aille au comité d'arrondissement. Comité d'arrondissement? Il n'y a personne qui va au comité d'arrondissement. Arrêtez 2 minutes. Ah non, ça s'est dit au comité conseil d'arrondissement, le président de l'arrondissement. Y a-tu eu une fusion ou pas? Ouais, mais là, il faut en parler au conseil d'arrondissement. Il n'y a pas un chrétien qui va là. C'est inutile. Tu me fais sauter ça. Ils sont payés trop cher pour faire ce qu'ils font. Pour vrai, là. Sérieusement, c'est une joke ce que tu nous fais entendre. C'est une belle job que tu as faite. Mais tu nous exposes. Ils sont exposés. Exposed. You're exposed. Voilà. Donc. Sais-tu quoi? Tu prendrais n'importe quelle ville, ça ressemblerait à ça. Ben oui. Sauf que les questions de la population du dans la ville de public, Québec, t'en prends-tu des questions ben, du j'en public? prends plus parce que j'en prends plus. Il arrive trop d'histoires, puis c'est souvent des... J'aime ça, moi, les questions du public. Je sais que moi aussi, j'aimais ça, les questions du public, sauf que il y a trop d'histoires à la Vicky Lépine, puis de patentes. Ben, c'est bon. Oui, je sais que ça, c'est bon, mais je voulais juste te démontrer. Peu importe d'où, OK? Mais il y a une chose... Pas. Tu le fais pas. Il y a une chose qui est passée d'ailleurs hier. En fait, c'est les citoyens qui m'appellent puis qui m'écrivent après pour me dire que... Des fois, ça peut être un feu d'artifice. Là. Je sais que des fois, ça peut être un feu d'artifice, mais c'est assez rare. C'est souvent hijacké par des organismes. Puis souvent, il y a du monde qui vont poser des bonnes questions, là, parce que ça m'est arrivé une fois. Le gars, il pose une bonne question, c'est ça que je voulais faire entendre. Je le fais entendre. Le gars m'écrit pour me dire que il se fait écœurer, il se fait ci, il se fait ça, parce que je l'ai joué à la radio. J'ai dit, c'est vrai que ce monde-là, c'est des citoyens qui ne demandent pas à passer à la radio. Puis mais, Mané, tu dis quoi en public? Puis à 19h... Ça passe à la radio, là. Je sais, mais comme je te dis, j'étais d'accord avec lui, fait que je voulais pas lui donner cette... OK. Puis aussi, à 19h, hier, la game de hockey commençait. Fait que des citoyens qui se sont déplacés pour aller au conseil municipal. Je sais pas si tu as remarqué, hier, à 19h, il n'y a même pas un char dans les rues. C'est bon, hein, le Canadien? Entre la première et la deuxième période, là... Comment c'était la salle d'urgence? Entre la première et la deuxième période, j'étais allé à l'épicerie. Il n'y avait pas un char dans le parking. Tu aurais pu jouer au bowling dans l'allée du yogourt. Ben, ta question était bonne. Comment ça se passe à la salle d'urgence? Ouais. Comment il s'appelle le journaliste de Gazette qui, on l'a connu pendant la pandémie, là? Dufeld? Ouais. Harold Dufeld. C'est ça. Lui, justement, il a tweeté hier. C'est pas une joke. Il les a, les statistiques, là. Les urgences. Ah ben, oh mon Dieu! Les hôpitaux... T'es pas sérieux? Oui, je te jure, je pourrais le retrouver, là. Je lançais ça par hasard! Les hôpitaux à Montréal sont vides pendant les Games du Canadien. Ben oui! Il faut faire quelque chose, spécialement en série, là. Ça parle, là. Ça parle. Tout le monde en parle quand c'était hot. Ouais. Maintenant, tout le monde en parle. C'est un show qui est un show d'has-been, plate. Même quand c'était hot. Quand c'était hot, Oui, non, mais même quand c'était hot. Il y avait de la place dans les restaurants, là. Oui, je sais, mais c'est parce qu'il y avait quelque chose à l'autre canal qui était encore plus hot.
Les gars, peu importe si c'était la voix ou c'était Académie. Le Canadien, le jour de Noël, le jour de Pâques, la fête des mères, toutes des journées. Les gens sont moins malades. C'est des jours anti-maladie. Ouais. Oui. Je me souviens, il y a une couple d'années, j'avais fait une entrevue justement avec un médecin qui se plaignait de ça. Il dit écoute, moi, j'ai pas beaucoup de place en salle d'opération, mais ça a donné cette année que j'avais de la place 23, 24, 25 décembre. Je n'ai pas été capable d'opérer, le monde ne voulait pas. Ils sont sur la liste d'attente depuis 1 an, mais ils veulent pas à jour le. C'est plate à dire, mais il y a des malades imaginaires. Des gens qui ont besoin d'attention. Il me semble que j'ai mal au bras. Docteur, qu'est-ce que j'ai? Ça dit quoi, là? Ça dit quoi, ça? Les salles d'urgence sont vides, le Canadien joue. Et que j'ai un cancer! Ah, mec, j'aime mieux rester à la maison. Canadien. Oh, je sais, mais j'ai mal au cœur, j'ai mal. J'ai le goût de vomir. Moi, j'aime mieux rester devant la TV et Canadien. Voyons donc. C'est toute une discussion, ça. C'est toute une belle discussion, ce qu'on vient d'ouvrir. Fait que tu me demandais, c'était quoi mes plans vendredi pour la game du Canadien? Aller à l'urgence. Tu vas rencontrer un médecin qui s'ennuie. C'est-tu tout? Oui, c'est tout. C'était ça hier, le conseil j'aime ça, moi. On s'amuse, on s'est amusé quand même. Mais l'heure est grave parce que l'heure est au Montréal Live Post. Montréal Live Post! Montréal Live Post! Montréal Live Post! OK! Je peux t'acheter une chose qui a passé inaperçue aussi concernant le conseil municipal. Il y a une règle, on va appeler ça la règle Stoneham, qui a passé hier. Maintenant, si tu veux, justement, si tu es un citoyen, tu veux poser des questions au conseil municipal, si tu n'es pas citoyen de la Ville de Québec, tu vas passer en arrière de la file. Ouais. Fait que tu n'auras peut-être pas le temps de poser ta question. Le but, c'est vraiment, en tout cas, tout le monde l'a compris de même, là. Il y a beaucoup de monde de Stoneham qui viennent poser des questions parce qu'ils se font écœurer pour leurs fausses sceptiques. Mais ça a rapport avec la Ville de Québec. C'est la Ville de Québec qui fait chier. Mais tu sais quoi, Dom? Ouais. Il était temps qu'il le fasse. Ça fait 3 ans qu'il hijack la période. Tu sais pourquoi Je suis pas en désaccord avec Dan. C'est pourquoi je l'écoute plus à la période des questions? C'est à cause des autres. Le taxe passe avant. C'est ça. C'est comme la bibliothèque municipale, Dom. C'est pas juste ça, je comprends. Avoir une carte à la bibliothèque municipale de Joliette, ben ça va te coûter 100$. Pourquoi? T'es pas de Joliette. C'est parce qu'il arrive. Il arrive à coup de 12, puis il pose la même question un après l'autre. Je suis pas en désaccord avec toi du tout là-dessus. Ça prend une structure. Cet espace-là, le nord de la Ville de Québec, c'est du monde qui ont choisi les conditions dans Appelez les journalistes ou aller au conseil de Stoneham. Stoneham, c'est pas une ville. Stoneham, c'est pas une grosse ville. Là. C'est un village. Puis quand tu choisis Stoneham, tu choisis la vie de village. Là. Un village alpin. Ouais. Ben, on dit pas que c'est impertinent ce qu'ils disent. C'est juste que. C'est parce que Québec veut imposer des choses à Stoneham. Elle paye des taxes à Beauport. Oui, c'est ça. Très humblement. Ils ont élu un maire. C'est ça. Quel maire. Faites-les travailler. Ouais. Karine n'est pas. Elle donne ses ordres de matin. À Québec, les bottines devront suivre les babines. Mais elle dit quelque chose qui n'est pas tout à fait vrai, par contre. La première ministre a pris la bonne décision d'exclure Geneviève Guilbeault du Conseil des ministres. Bon. Elle est jalouse de Guilbeault, elle l'a jamais aimé, mais c'est une fake news. Ouais, c'est pas vrai. Quand même, c'est pas vrai. Ils l'ont supplié de revenir. Ils l'ont supplié. Ce qui est vrai, parce que, quand même, elle est peut-être polarisante à vos yeux, mais ça reste quelqu'un de populaire. Ça reste quelqu'un qui paraît bien, télégénique. C'est une communicatrice hors pair. Écrivez-moi pas, oh, dis n'importe quoi, c'est une cassette. C'est une communicatrice, quand même. C'est son métier, là. Et elle le fait bien. D'ailleurs, où elle elle s'en dit va? rien, c'est ça. Elle dit rien, ben c'est ça, exact. C'est ça. Elle s'en va où, Dan, d'ailleurs? Je ne sais pas, elle s'en va où. Potin. Mais hier, j'écoutais un journaliste sur le beat, Véronique Prince, pour ne pas la nommer, qui nous a raconté que et François Legault et Christine Fréchette ont eu une rencontre avec Geneviève Guilbeault pour la supplier de rester. Là. Puis même, il aurait fait une place dans le Conseil des ministres. Et puis elle a dit « Non, je suis passé à autre chose, j'ai déjà autre chose l'automne prochain. » C'est ma section journal déchiré, donc moi je déchire le journal, puis je vous lance ça à la gueule le matin. 7 Québécois parmi les 20 meilleurs espoirs. Ça, on parle de la LCF, quand même pas banal, je ne sais pas s'il y a des rouges et or là-dedans. Je reste dans le sports. James, ça c'est quand même gros pour les amateurs de rempart, donc on est vraiment local. James Scantlebury se rapproche de Québec. C'est juste que la nouvelle, ça dit, en bas de vignette, il est confiant à Simon Gagné, là, parce que James Scantlebury, c'est quand même
un top joueur, puis ils ont payé cher pour le repêcher l'an passé. Très cher. Il est confiant qu'il s'en vient, sauf que dans le texte, on dit qu'il est certain qu'il s'en vient. C'est pas la même chose. C'est pas pareil. C'est pas pareil, pas tout, en fait. Je suis certain que je vais sortir avec telle fille. Je suis confiant que je vais sortir avec telle fille. Ouais, c'est ça. C'est pareil, Dan? Non, pas pareil. Okay. Non. Céline Dion rend hommage à Prince. Ça peut ressembler à quoi? Purple Rain. Ça peut être juste ça, là. Purple Rain. C'est ça, là. Se passer la langue entre les doigts pendant le show. Et Prince était entouré de belles madames. Donc, c'est des beaux mecs en bédaine qui vont attirer peut-être. Des gars qui vont nous ressembler. Oui. Elle va avoir une robe mauve. Ouais, non, ils ressembleront pas. Est-ce que je vous avais fait entendre la Française qui comprend pas, qui trouve ça classe que Céline revienne parce que elle dit, sais-tu quoi? Céline, là, elle pourrait faire ce qu'elle veut. Elle pourrait faire ce qu'elle veut. Elle pourrait se ramasser un paquet de bel hommes de se faire... Ben oui. Puis elle décide quand même de revenir à Paris. Ben oui. Elle peut se pincer un gars de la NFL. Un gars des Browns. Un gars des Rams. Ouais, Rams, c'est bon. Ben, un gars des Manhattan Raiders. Beach. Ouais, un gars des Raiders était à Vegas. Oh! C'est vrai? Ben oui. Bon, ils sont pas très bons, mais c'est pas grave. J'y souhaite à Céline. Ben oui. Qu'elle revienne by the way, à Las Vegas pour une résidence. C'est elle qui va chanter vendredi soir? Vendredi. Ah, OK, ouais. Man, là, t'es dans le potin de Juicy. Non, ça serait gros, ça, là. c'est Juicy Dan, là. Tu ramasses... On vient d'inventer le créneau, là. Juicy Dan. Céline. Tu ramasses la chanteuse du Centre Bell qui fait l'hymne national américain, là. Puis là, que j'aime ça! Écoute, faut qu'elle chante, là. Faut qu'elle se délie comme vocal un peu. J'aime ça! Puis en plus, il y a eu des critiques comme quoi, tu sais, elle fait son retour à Paris sans passer par Montréal. C'est sa chance. Dan. C'est le pitch de vente parfait, là. Là, tu ramasses la fille qui, normalement, fait les hymnes nationaux. Elle chante l'hymne national américain, là. Ouais. Et OC, Can You See, toute la patente, c'est Dans parti. le crochet, t'as ramènes. Puis après ça, tu t'embarques Michel Lacroix, les lumières tamisées, toutes, là. Mesdames, messieurs! Madame Céline Dion. Madame Céline Dion! Pour interpréter l'hymne national canadien. Le toit va lever. Ça prend une inspection de la régie du bâtiment, là. Accueillir Céline Dion. Samedi matin, ça prend des inspecteurs de la régie du bâtiment. Il faut passer le building à grandeur. Kucherov serait obligé de s'excuser sur l'ambiance au Centre Bell. Là. La banderole de Pete Mavlich fait ça. C'est sûr. Ah oui. C'est sûr. Écoute, tous les appareils dans le cours chez Rénal Duberger vont vibrer. Là. Rénal. Sur le bord de la rivière. Le sismographe explose. Dominique, j'ai ressenti une secousse. Très bon, enregistré une secousse, oui. Pouvez-vous laisser la petite vieille tranquille? Laquelle? Tu parles de Cécile? Le gouvernement général n'a rien compris. Elle comprend pas le français. Mary C'est Simon. une vieille madame. C'est assez. Elle parlera pas français. Non, ça arrivera pas. C'est de l'abus, là. C'est de l'abus d'aînés. Oui. Ben oui, Dan. Elle est bilingue. Elle parle anglais, puis je sais pas quelle autre Sa langue. langue autochtone. Ouais, Ah sa oui. langue autochtone. Oui, mais il faut Je sais pas c'est arrêter. laquelle. Ben écoute, Il faut arrêter. C'est leur maladie. Oui. Il faut arrêter. L'autre affaire. Puis là, je tombe aux news, mais là, on va rouler. De toute façon, j'ai pas la cloque. Fait que non, mais il faut rouler. Importe peu. Ouais, non, il n'est pas si relatif que ça. Apparence de conflit d'intérêts pour un arena. Bon, la conseillère élue, Isabelle Duchesne et son conjoint, bon, ils ont voté un budget pour rénover l'arena. Elle s'est prononcée en faveur de la rénovation de l'arena. Son chum, c'est le président des Voltigeurs. Bon. Je vais pas parler à Larry, qui est le vrai maire de Drummond, Laurent Proulx. Mais à vue de nez comme ça, je vous dirais que tu deviens pas riche en gérant les Voltigeurs. D'après moi, tu as payé le gars à patates frites, tu as payé le gars qui passe le balai. T'es plus d'un moins que d'un plus. Oui. Voltigeur de Drummondville. Payer la poudre pour le jus. Comment? Ouais, la poudre pour le pré-workout. Non, mais ça ouvre les yeux, ça, le pré-workout, là, ça ouvre les yeux. Est-ce une vraie nouvelle? C'est juste ça le point. Parce que un arena, c'est quand même pour la communauté.
En tout cas, jusqu'à Ceci maintenant, étant dit, ça prend un budget pour le rénover. Moi, je suis allé à l'aréna, à cette aréna-là. C'est le pire aréna du Québec. De très loin, là. Besoin d'amour beaucoup, là. c'est une plus grosse couverture que le ministre des Finances du pays dans lequel on vit. Merci. Pour un projet qui risque d'être le plus cher ever du pays. Ben oui. La femme à Champagne est VP du TGV. Un projet de 90 milliards et plus. L'autre, c'est une infrastructure municipale. Va servir la communauté. La petite fille qui fait du patin de fantaisie, voyez-les aussi. Tu sais, c'est pas juste les voltigeurs. OK, parfait. Il y a une liver qui m'a écrit cette nuit. Elle m'écrit. Lors d'une visite d'appartement hier, la locataire, une dame de certain âge, me dit qu'elle n'aime pas marchand. Les pistes cyclables, gna gna gna. Je lui demande, êtes-vous allé voter? Elle me dit non. Et je lui ai répondu, chiolez pas de bord. C'est un beau récit. Je trouvais que c'est un beau récit. Ça, il y a ce genre de récit-là que vous allez pouvoir constater. Mais le pire dans toute cette nouvelle-là, c'est que si elle votait marchand, possiblement qu'il aurait trouvé un livre pour aller voter. Oui, mais les gens de certain âge ont beaucoup voté marchand. Ceux qui ont voté, là. Oui. Les gens, ils ont dit, il va passer pareil. Il y a comme une mécanique qui s'installe. Il est en avance, je ne vais pas voter. Ça peut jouer des tours d'un fois. Sauf que dans son cas, on le sait, il a été élu majoritaire. Globe and Mail ce matin. Le pipeline. Il y a deux affaires. Globe and Mail, la gauche Maple Leaf, la gauche anglo. Comment ça trouvé que Carney, grand parleur, petit faiseur, ça parle beaucoup, mais implementation, l'application sur le terrain, ça livre pas. Autre article sur l'huile et le gaz. Très loin dans l'article, on dit il n'y a pas de compagnie qui veulent bâtir le pipeline. Pipelines cost billions of dollars. No company has a proposal out there. Je t'ai expliqué pourquoi hier. Il y a plein de règlements qui les bloquent après ça sur ce que tu fais avec le pipeline. Tu construis l'infrastructure, mais tu peux pas le remplir comme il faut. Cécile est avec Jean-Claude, on entendra des extraits. Oh yeah. Elle est là pour une société bienveillante, donc vaccinez-vous et soyez apaisés. Elle a quitté. Elle a quitté l'immeuble? Non, elle a, à un moment donné, elle a parti. L'entrevue a dit c'est fini. Elle avait une entrevue. Oui. Ouais, c'est sûr que c'est drôle de elle avait une Je crois pas ça, Dom. Je crois pas ça. Non. C'est sûr que je crois pas ça. On va entendre ça. Madame Derry, qui est à l'environnement, les écologistes pètent un câble. À travailler pour l'IEDM, a déjà dit qu'elle était pour les tuyaux. Donc, la secte s'exprime. Les budgets de la production télévisuelle ont chuté de 20 en 2 ans. Parlez-vous. Moi, je connais 2 excellents musiciens du Saguenay qui ne réussissaient pas à percer. Ils sont allés chez Michaels puis ils se sont achetés un kit de papier mâché. Là. Ça a levé. Il y a un que dalle de l'Université de Montréal qui dit « Tu regardes le UFC, donc tu es contre l'égalité des sexes. Donc tu es masculiniste, pourquoi pas? Le délirant grimpeur. Je vais finir avec ça. Le délirant grimpeur. Steven Guilbeault, Orange Man, qui dit « Moi, je reste parce que j'ai une mission. Et surveillez-nous, on s'en vient avec des propositions ambitieuses. » Ça veut dire des mesures radicales. Oui. Donc, Carney n'a pas voulu se faire passer par la droite. Donc, il a fait de la broue. Il a intégré des conservateurs. Et il ne voudra pas se faire dépasser par la gauche aussi. Donc, il va donner du nanan à Jésus vert. C'est le side project de sa femme. C'est qui sa femme? Mark Carney. OK, oui. Ben oui, non, je sais. Je sais que c'est à ça qu'on pense, mais faut penser à ce qu'elle faisait avant aussi. Hein? C'est une militante environnementaliste. Oui, gros et beaucoup. 7h14 et vous êtes à Radio X. Live. Les meilleurs au monde. On revient dans pas long. Live. Radio X. Faites-vous votre propre opinion. RadioX.com.